Voilà, bienvenue sur votre émission Politicana. Politicana, vous nous suivez sur Congo Essengo Officiel Plus. Merci à tous les abonnés. Je vous invite aussi à vous abonner. Vous pouvez vous abonner directement. La cloche est juste là. Abonnez-vous et vous allez nous suivre en temps réel. On va parler actualité en République démocratique du Congo. Lamuka vient de faire une conférence de presse tout à l'heure là pour présenter calendrier électoral au Yobango va présenter un peuple congolais Bourolandango Kalamingite Awa et puis la marche du mercredi 15 septembre Lamuka a confirmé marche wana pour na makambo etali autorité au Bakokamba Seni pour les élections il y a 2023. On en parle bien sûr avec notre invité. Il s'agit de M. Joël Lioloko Lopez qui est coordonnateur national de la Ligue de jeunes de l'envol qui dirige Adolphe Muzitu. Monsieur Joël, bonjour. Bonjour, je commencerai par dire que ce n'est pas en vol, c'est plutôt nouvel élan. Merci beaucoup, nouvel élan. Parti cher à l'ancien Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu. Okay. Donc je crois qu'on a noté. Donc maintenant, à vous diriger le jeune de votre structure. Je suis sûr que vous êtes bien organisé pour d'ailleurs le faire. Voilà, on va commencer par ce qui vient de se passer aujourd'hui. Vous revenez justement à la conférence de presse. Qu'est-ce qui a été dit exactement? Merci. Je commencerai par dire merci pour cette invitation sur votre plateau et dire bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Alors pour ce qui est de la question du point de presse, je dirais que l'AMOCA, le présidium de l'AMOCA, composé de Adolphe Muzitu et Martin Fayulu, a proposé aujourd'hui le calendrier électoral parce que vous êtes sans ignorer qu'actuellement il se pose un problème, c'est la question liée aux élections. Voilà, la MOCA estime que nous devons aller aux élections avec une forte adhésion de la population et cependant il faudrait garantir ce dernier sur la crédibilité de ces élections. Cependant, vu la situation qui se prévaut au sein de nos institutions, il fallait bien pour la MOCA s'exprimer, proposer, voir quelle alternative prendre pour opter pour un meilleur processus électoral. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui la rencontre au niveau du CEPAS. La MOCA a proposé un calendrier électoral parce que nous estimons que c'est possible, malgré le retard du financement du processus électoral de par le gouvernement, mais nous estimons qu'avec un large consensus des forces politiques, nous pouvons bel et bien avoir des élections de qualité. Quelles sont les grandes lignes qui sont proposées par ce calendrier proposé par la MOCA? Le premier point, je dirais, c'est plutôt le consensus. Pourquoi? Parce que selon les experts, la RDC accuse un retard de 19 mois pour l'organisation des élections. Cependant, il se pose plusieurs contraintes, notamment les contraintes budgétaires, parce qu'il faudrait savoir que le gouvernement congolais n'a alloué pour l'exercice budgétaire 2020 à la hauteur de 300 000 dollars au lieu de plus d'1 milliard de dollars. Donc il se pose un problème lié au financement du processus électoral. Et l'autre contrainte à laquelle nous faisons face, nous subissons d'ailleurs, est cette question liée à la sécurité. Étant donné que les élections sont un devoir civique pour tous les Congolais, nous souhaitons à ce que la population congolaise entière puisse participer à ce processus électoral. Vous êtes sans ignorer qu'en 2018, les populations de Beni Butembo ont été privées de ce droit et nous estimons qu'il est plus que nécessaire de mettre fin à la guerre pour permettre à la population congolaise d'user de ce droit civique et de choisir cette fois-là ses animateurs pour diriger le pays. Est-ce que cette fois-ci il y aura la paix réellement dans toute l'étendue de la République avec tout ce qui se passe à l'est du pays? Tout est question de gouvernance. Nous avons toujours dit, nous, Nouvel Élan, qu'une économie forte, c'est un État fort. Pourquoi? Parce qu'en ayant une économie forte, nous supposons que l'État a les capacités ou encore les moyens de financer la sécurité intérieure, de financer les projets éducatifs, de financer les infrastructures. Alors il se pose un problème actuellement pour... vous êtes sans ignorer que le budget de l'État actuel ne permet pas au pays de décoller, encore moins de garantir le climat des affaires ou encore de financer l'armée. C'est ce qui explique aujourd'hui les invasions.
cette crise, en fait, nous devons le dire, il existe une crise qui a fragilisé les institutions de la République démocratique du Congo. De par les mauvaises élections de 2018 qui ont porté M. Félix Tshisekedi au pouvoir, aujourd'hui les répercussions sont sévères. Vous êtes sans ignorer que le social du peuple congolais est en défaillance, l'État est en défaillance lui-même. Donc il est plus que nécessaire, selon la MOUCA, d'aller dans un large consensus où les forces politiques, cette fois-là, placeront le peuple au centre de l'action de l'État. Donc c'est ça le combat de la MOUCA, qui est réellement ce combat de l'État de droit, d'une justice équitable, d'une économie forte pour permettre au pays d'émerger. Avant, à vous entendre parler, lorsque vous parlez de consensus, vous voulez encore que les acteurs politiques s'y retrouvent, genre dialogue, pour essayer encore d'en parler et de repousser encore les élections, ou comment? Nécessairement pas. Pourquoi? Parce que la question des élections, je venais de le dire, que nous accusons 19 mois de retard. Cependant, je ne vois pas dans quel contexte le pouvoir en place pourrait garantir la population sur la question des élections à venir. Cependant, la MOUCA étant donné que 2023, il n'y aura pas élection. Non, 2023, il faut qu'il y ait élection parce que la Constitution confère un mandat de 5 ans. Et de ce fait, il faudrait organiser les élections. Nous estimons que le gouvernement a eu le temps nécessaire pour créer la richesse et financer les élections pour que nous ayons des bonnes élections. Nous devons rappeler que les précédentes élections n'ont jamais été financées à la hauteur de 100%. Voilà pourquoi nous n'avons jamais eu des élections dans les bonnes conditions. La loi électorale prévoit à ce que la CENI puisse publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, mais nous avons été surpris de voir M. Nanga faire une publication chiffrée. Donc il y a violation de la Constitution, il y a violation de la loi électorale. Nous estimons qu'un État de droit, c'est une justice équitable, c'est le respect des textes qui régissent la République. Voilà pourquoi la MOUCA informe l'opinion, parce que l'opinion, nous sommes en démocratie, nous considérons que le peuple, celui qui le confère, c'est bien la population, c'est bien le peuple. Voilà pourquoi il faut édifier ce peuple, il faut l'informer suffisamment pour que ce dernier puisse prendre son destin en main. Vous voyez, nous avons toujours dit que nous sommes dans une phase de révolution. Cette révolution, elle est à 2 degrés. La première, c'était lors des élections de 2018, où le peuple congolais a soifé de changement, s'est mobilisé en un seul homme pour porter le choix sur la personne du président élu Martin Fayulu. Nous étions en ce moment dans une phase de révolution intellectuelle. Mais à ce stade, vu la situation chaotique que prévaut le pays, nous avons 11 provinces envahies par les groupes armés, nous disons non. Il est temps que la population prenne son destin en main. Nous devons rappeler ici que la Révolution française est partie par la hausse du prix du pain. Donc ici, c'est un peu pragmatique lorsque vous parlez que la population doit prendre des choses en main. Qu'est-ce que vous voulez dire? La Constitution, clairement, donne le pouvoir à la population de s'opposer à toute forme de gouvernance qui ne bénéficie pas à ce dernier. C'est constitutionnel. Marcher, protester pacifiquement, ça, nous allons le faire. Ce 15, nous allons être dans la rue. Nous avons été dans la rue pour dire non à Rosar Malonda. Nous serons dans la rue, et cette fois-ci, pour dire non à une CENI politisée. Non à des élections truquées. Nous voulons des élections et nous voulons des bonnes élections pour que cette fois-là, la voix du peuple puisse triompher. Là est le combat de la MOUCA. Alors si si en 2023, les élections sont repoussées pour des raisons que vous évoquez ici, et comment la MOUCA va-t-elle réagir? Je pense que la MOUCA, dans ces informations, est en train de mettre à témoin la communauté tant nationale qu'internationale sur les crises qui sont à venir. Et je pense qu'il est plus que nécessaire. Étant optimiste, j'estime que la classe politique congolaise, avec le contre-pouvoir que doit réellement être le peuple, va se plier à la volonté du peuple, celui d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Cependant, la classe politique congolaise sera dans l'obligation, bien évidemment, de discuter. Dans ce consensus, nous allons voir dans quelle mesure le gouvernement sera en capacité de financer le processus électoral pour que nous puissions avoir des élections crédibles et transparentes. Nous allons revoir ces contraintes sécuritaires pour voir dans quelle mesure analyser cet état de siège qui ne fait que se repousser et que nous avons des milliers de morts au quotidien, et voir dans quelle mesure du possible l'État pourrait accroître ses richesses et financer l'armée à la hauteur des moyens qu'il faut pour répondre à la question de la sécurité intérieure.
Alors, question qui fragilise d'ailleurs la souveraineté de l'État, puisqu'actuellement, nos institutions sont en grosse défaillance. Donc, j'estime que nous devons agir en tant que peuple. Voilà. Les confessions religieuses ne sont pas arrivées à se mettre d'accord pour le choix de celui qui sera le dirigeant de la CENI. Est-ce que cela ne nous donne pas le retard que nous sommes en train de décrire aujourd'hui par rapport aux élections? Notre société d'ailleurs est en défaillance. Moi, étant président de la République, j'aurais organisé un cadre légal pour toutes ces églises de réveil. L'église catholique, l'église protestante, vu leur représentativité dans le peuple, estime que le choix porté sur la personne de M. Kadima ne garantit pas aux élections. Nous avons voulu à une CENI politisée. Une CENI politisée veut dire une CENI impartiale. Alors j'estime que le consensus doit s'étendre. La classe politique actuellement est divisée. Nous voyons un forcing au niveau de l'Assemblée nationale où nous avons une commission paritaire composée que de l'Union sacrée alors que nous devions avoir l'adhésion de l'Union sacrée et de la MOCA. Il existe un problème. Je pense que nous devons faire un retour à la cité, puisque les élus au niveau de la Chambre basse de l'Assemblée nationale sont une émanation du peuple, dans la forme. Mais dans le fond, nous voyons que ces derniers sont en train d'agir comme oppresseurs face à ces peuples. Nous, la MOCA, nous appelons au peuple parce que nous sommes dans ce marathon de l'alphabétisation du peuple pour permettre au peuple congolais de comprendre rôle nini, je dois le dire en lingala pour nos téléspectateurs, on a vu ce bazolana, rôle nini et sengeli population a joué la Katia. Il y a République au Moni, na Bamboga Bapaya. Le président se fait élire tous les jours. C'est-à-dire à travers la politique publique où engagée pour le peuple naïe, azo sala été azala karawana. Du moment où l'État se désoriente de cette vision-là, nous voyons que le peuple français, si je dois citer, sont dans la rue pour revendiquer leurs droits. Il existe de droits et le peuple doit se prendre en charge pour exiger une CENI impartiale, une CENI dépolitisée. Mais on a vu le président de l'Assemblée nationale à Pessitan, il a donné beaucoup de temps dans la confession religieuse. Ils ne se sont pas mis d'accord. Les 6 autres, ils sont tombés sur M. Kadima et les 2 autres ont des miettes. Ils ont demandé l'intervention du chef de l'État. Mais il y a séparation du pouvoir. Est-ce que c'est au chef de l'État d'intervenir dans de telles... Mais nous avons dit que les institutions de la République sont en grosse défaillance. Les actions menées par l'Assemblée nationale ne reflètent pas l'esprit de la loi, ne respectent pas le cadre légal dans lequel ils devaient opérer. Donc nous disons que nous devons cette fois-là sortir, rentrer et revenir au niveau de la cité pour placer le peuple au centre des préoccupations, des questions liées aux élections, puisque les élections c'est un peu un départ de tout, alors pour cette fois-là revoir. Donc j'estime que puisque l'union sacrée aujourd'hui existe, puisqu'il y a une nouvelle réconfiguration d'une majorité, chose qui n'a jamais été faite auparavant, nous avons vu le Parlement européen s'opposer, nous avons vu qu'il existe bel et bien un manque de volonté pour pouvoir changer les choses. Lorsque l'État est incapable de répondre aux desiderata de la population, ce dernier se forme comme oppresseur du peuple. Et il est constitutionnel que le peuple puisse se tenir debout et puisse pouvoir barrer la route à ces gens. Donc voilà. Nous disons que cette Assemblée nationale fabriquée ne pourra en aucun cas trouver la solution au peuple. Cependant, seul le consensus actuellement, puisque le dialogue en démocratie est intemporel, du moment où le peuple est vraiment au centre de l'action de l'État, je pense que nous allons bel et bien évoluer ensemble. Pourquoi pas, puisque Félix Tshisekedi est un Congolais. Nous devons discuter autour des philosophies, autour des idées et non autour des personnes et des positionnements. Voilà. Le pouvoir au peuple et non le pouvoir pour le peuple. Est-ce que la MOCA se prépare déjà pour les élections? Apparemment, c'est comme si vous êtes plus focalisé dans ma combat vérité des urnes. La MOCA, ils allaient vouloir accès à l'électricité. La MOCA, ils allaient vouloir accès à eau potable. La MOCA, c'est dans le peuple. Martin Fayulu, Adolphe Muzito ne sont que les porte-étendards de cette volonté du peuple. Donc le peuple, étant donné qu'il veut le changement, nous appelons à des élections. Mais nous voulons des élections qui puissent garantir le peuple à ce que les dirigeants que le peuple va choisir, soient réellement celui que la CENI et la Cour constitutionnelle publiera. Mais nous avons vu
toutes ces manœuvres au niveau de la Cour constitutionnelle, un passage en force avec le choix de ces magistrats et de ces juges. Aujourd'hui, nous voyons que M. Félix Tshisekedi veut imposer un choix au niveau de la CENI et ce choix est contesté par le peuple. Nous devons revenir. Apparemment, vous parlez le même langage avec l'FCC aujourd'hui. Je pense que la vérité est bien claire. Le peuple veut le changement. Si le FCC doit s'aligner derrière le peuple, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes Congolais, j'ai dit, discutons autour des idées, ne discutons pas autour des positionnements, ne discutons pas autour... Ok. Alors, s'il y a élection en 2023, Mouzitou, Fayulu, qui sera le représentant pour... Je pense que la question du candidat n'est pas une question d'actualité actuellement, mais le peuple congolais doit savoir que la Mouka reste un et indivisible à travers ses leaders, notamment le président élu Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Je pense qu'au moment du choix de la candidature, puisqu'en politique les alliances... Dans le cas de la Mouka, nous estimons que l'adhésion du peuple est au maximum et que nous aurons un candidat et c'est ce candidat-là que nous choisirons pour diriger le Congo de demain. Mercredi 15 septembre, il y aura rentrée parlementaire. En même temps, vous choisissez la date de la rentrée pour manifester. N'est-ce pas que vous créez le chaos? Le peuple congolais doit s'exprimer, donc la question de la date n'a aucun lien avec cette rentrée parlementaire. Par contre, le peuple s'élèvera pour dire non. Donc j'estime que ces députés, si réellement sont-ils une émanation du peuple, ils pourront réfléchir pour revenir à ce peuple-là et choisir la voie du consensus et que nous puissions redéfinir la question des élections ici en RDC et que pour une fois, la voie du peuple puisse triompher. Il y a cette soif-là de changement, il y a cette soif-là de vouloir changer les choses et ça s'applique par le fait que nous ayons des animateurs légitimes qui feront de nos institutions des institutions légitimes et appliqueront de politiques publiques qui permettront à augmenter le budget de l'État pour pouvoir financer les projets d'infrastructure, pour pouvoir financer l'éducation, pour pouvoir... Jusqu'à ce stade, le pouvoir en place a échoué. Donc le peuple doit se prendre en main. Voilà, le peuple doit se prendre en charge, comme vous l'avez dit. Mais avant de terminer, nous pouvons faire cette analyse par rapport à l'état des sièges. Il y a déjà plusieurs mois aujourd'hui. Comment analysez-vous l'état des sièges à l'est de la République? Est-ce qu'il y a changement? Est-ce qu'il y a amélioration par rapport à la paix? Comme je l'ai dit, si nous avons des institutions illégitimes, la guerre à l'est continuera, la population congolaise continuera de périr. C'est une question de gouvernance, c'est une question de souveraineté, c'est une question de fierté nationale. Donc je pense que j'encourage d'ailleurs nos forces armées qui luttent malgré les maigres moyens que l'État dispose pour la sécurité intérieure, mais nous avons remarqué que le constat est amer. Aujourd'hui encore, il y a eu des morts, mais nous encourageons à ce que cette situation puisse changer. Étant nationaliste, je ne peux qu'être optimiste pour souhaiter à ce que lors des prochaines élections, nous ayons des animateurs légitimes qui auront réellement ce pouvoir du peuple pour pouvoir appliquer ce principe de redevabilité. Lorsque vous êtes élu par le peuple, vous lui êtes redevable, sinon ce peuple-là vous mettra dehors. Alors, dans votre proposition que vous venez de faire, est-ce que vous avez pris conscience à toutes ces histoires qui se sont passées depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui? Il n'y a pas encore eu élection municipale jusqu'à la présidentielle. Est-ce qu'on ne peut pas commencer d'abord par là et puis monter? Nabandi, je dois le dire en lingala, excusez-moi. Au début, j'ai parlé de la question de l'économie. Une économie forte, c'est un État fort. Parce que je suppose que Boza Andaku, Papa Azana ba moyen, Yako Sombelao et Lamba, Yako Sombelao Sapatou, Yako. Voilà cette question. Du moment où budget n'abisso, parce que nous devons le savoir, c'est depuis 2012 que Muzito a laissé le budget de l'État à 3,7 milliards et Boujaraté. Alors qu'à l'époque, il y a eu un accroissement de 400% de notre budget qui est passé de 800 millions à 3,7 milliards. Nous avons eu des réserves d'échange au niveau de la Banque centrale qui étaient au négatif, aujourd'hui qui sont à 1,7 milliard. Donc c'était des performances de bonne gouvernance. Donc nous devons appliquer, que Muzito a réalisé bien évidemment. Et cela devrait continuer. Aujourd'hui, nous devrions avoir un budget à la hauteur peut-être de notre PIB par exemple. Mais malheureusement, l'État ne s'applique pas. Donc, je l'ai dit au début, il y a une défaillance de l'État. Les animateurs ne sont pas redevables au peuple. De ce fait, le peuple
est en train de vivre une oppression et il est plus que nécessaire d'être animé d'un sursaut patriotique pour pouvoir pallier à cette question des élections qui pourraient nous permettre d'avoir des animateurs et des institutions légitimes qui pourront faire la fierté du pays. Alors, ce qui est bandi netina présidentielle, ne bande ko tunabiso, to bandi balamo na élection présidentielle, c'est que tous ont rendement, c'est que ba municipal na bani sala. Voilà pourquoi la Munka et Sengito qui est consciencieuse va partie prenante union Sobakoya. Ça la proposition du moment où le peuple azali placé vraiment dans le centre et action il y a l'état au moins a des solutions aux ala ils allaient simplement manque de volonté ils allaient positionnement ils allaient pouvoir pour le pouvoir et non pouvoir pour le peuple. Mais le problème c'est que quand on a consensus sur les cadre nini banani ba ko réunir batou et tout ça, est-ce que vous avez tenu compte de ça? Actuellement tout ça la force politique mise tout ça na FCC tozali na lamuka tozali na bandeko na biso ya union sacrée bazali ko kamamboka pa na défi o bazali ko rakuter mais le roi tozali ba congolais na bandi sengeli tokutana totala esika ndini ezali ko simba te to proposer bongo bino bato bokamba mais au moins tozala na idée moko commune pour na ete peuple là pour bénéficier de cette fois-là ba dialogue moko e bandakala ba dialogue nyonso tobima tozala toujours déçu. Est-ce que vous pensez vraiment avec ces mêmes personnes qu'on a connu quand même de l'autre côté à FCC, au Mitaki côté à Union Sacrée et Bino Lamuka, est-ce qu'on pourra aboutir à une solution? Mais je pense que chronologie a fait que les populations allaient mûrir et que la population a commis progressivement qu'on se prendre en charge. Donc j'estime que nous sommes sur la bonne voie. Le dialogue en démocratie, il est intemporel. Le consensus autour des questions liées au peuple, je pense que c'est la meilleure des voies à choisir. Ceux qui ont mis ça ne va pas se passer en 5 ans ou en 10 ans, changement autolinga. Mais il faut quand même te poser jalon et sengeli tout ça la peau n'a été lobby to robene c'est ba faiza le rôle sur l'oni nzeta manga. Pour lia manga lobité. Il faut boire la rango mai, nzete kola, nzete bota ba fruit bon banda ko consommer ba fruit wana. Mais il faut robanda d'abord ko chambuma. Mbuma wana na nous ba dirigeant na biso ba tiangote. Parce que place ba kon bazali golia. Mais bazali ko ta lobité. Population zali ko kufa. Bon on a biso zali ko perdre le pouvoir d'achat tous les jours. Économie na biso ezali par terre. Tout ça la nini. Peuple sengeli à comprendre la situation là. Yango moni muzito à travers ba tribune nae, à travers université populaire. Azali côté la population et la population yonde mutoroti na biso. Biso de tozali ko mema komba na yo. Donc yo il faut za la peuple mo ya rolamuka. Yango moni tozali na musala wana kozwa ba ane. Yango pe tozali que na à travers presse, il faut te remercier bino pelelo, bozali ko subir mes gestions ya mboka presse na biso lelo, liberté à presse na moni, journaliste na bino, collègue na bino morazali a okangama, liberté d'expression on ezali wapi, état des droits ezali wapi. Il faut l'État qui financer, qui sa part et la justice pour justice à indépendante. Lorsque l'État a punir justice, a justice ou instrumentalisé pour la dictature. Tu as une phase de la dictature. Pourquoi? Parce que tu as une économie faible. Pouvoir central a consommer la moitié du budget de l'État et moko. A redistribuer à mon peuple. Non. Ceux qui ont salaki en lobby, la mouka au salawo. La mouka pour améliorer le vécu il y a quotidien à la population, la mouka pour régler les contraintes sécuritaires, la mouka aux la redevable d'un peuple, je pense que cela bénéficie. Merci beaucoup monsieur Joël Lioloko Lopez, je rappelle vous êtes coordonnateur national de la Ligue de jeunes de Nouvel Élan, parti dirigé par Adolphe Mouziton. Je vous remercie. Voilà, nous tenons aussi à vous remercier. C'était justement pour faire le point de ce qui s'est passé aujourd'hui. La Mouka a proposé calendrier électoral na bango oyo asengi consensus ezala pour to vanda pour na kobongisa maponami il y a 2023. Towe ba maponami ngo zala to ezala te mais tozo croiser maboko na biso pour mboka na biso na posa kimia pe makamobele et échanger. Merci mingi na équipe technique ekamba qui makabuno solelo Pichu Mansia, merci le Réal, merci à toi Ridi Bonteke l'homme géant, merci à Yannick Bongondo mon directeur. Nous allons vous retrouver très prochainement. Messieurs Joël, nous vous disons vraiment merci. Merci beaucoup. Okay.